Bonjour, shalom, 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 Shabbat. Nous sommes très heureux de vous rejoindre. Nous sommes très heureux de vous présenter cette nouvelle étude qui est une leçon. Sachez que le Christ, c'était le maître. Le maître, c'est le rabbi. Le maître, c'est le professeur. Amen. Le maître, c'est le docteur. C'est pourquoi on l'appelait docteur, c'est pourquoi on l'appelait rabbi, on l'appelait maître, parce qu'il avait des disciples. Amen. Et le chrétien est appelé à naître de nouveau, mais il est appelé un jour à entrer à l'école. Amen. Comme un enfant qui entre à 3 ans en maternelle, parce que l'éducation, il y a l'éducation à la maison, mais il y a aussi l'éducation de l'école. Amen. Et le disciple est appelé, c'est appelé le Talmudim en hébreu, qui veut dire l'étudiant. Qui veut dire l'enfant, à un certain moment, devra entrer à l'école. C'est bien d'être né de nouveau. C'est bien de connaître la guérison. C'est bien d'avoir les dons du Saint-Esprit, de parler en langue. Mais à un moment, il faut que tu deviennes un Talmudim, un disciple, c'est-à-dire un étudiant. Comme les 12. Le Seigneur, il avait des disciples. Il y avait des milliers de disciples, des centaines de disciples. Mais parmi les disciples, eh bien, il avait les apôtres, c'est-à-dire les envoyés, les émissaires. Il les avait pris sous son bras pour les enseigner certaines choses qu'il ne pouvait pas enseigner à la foule. Alors aujourd'hui, vous qui écoutez cet enseignement, je souhaite que vous soyez au pied du Seigneur comme ces apôtres qui étaient à ses pieds pour pouvoir écouter ses enseignements, mais pouvoir écouter aussi les explications qu'il donnait à ses disciples, mais qu'il ne donnait pas à la foule. Pour donner des explications que la foule ne comprenait pas, que les pharisiens ne comprenaient pas. Pourtant, ils étaient instruits. Amen. Alors, toi qui es instruit, tu as besoin aussi de passer par l'école du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 10 commandements. Mais nous allons parler des 10 commandements d'une manière particulière. Nous allons parler de la destruction de la Torah. Au moment que Moïse a détruit les 2 tablettes, qu'est-ce qui s'est passé? L'alliance, ces tables de l'alliance a été brisée. Alors aujourd'hui, on pourrait se poser la question, où se trouvent les 2 tablettes? Et nous allons voir que dans le livre de Jérémie, il est dit que ces 2 tablettes seront plus sur des pierres, amen, mais seront dans les cœurs. Et posons-nous cette question. Est-ce que dans les cœurs, les tablettes ont été détruites? Dans le cœur des croyants, dans le cœur des chrétiens, est-ce que ces 2 tablettes ont été détruites? Lorsque nous remontons au moment que Moshe a écrasé les tablettes, c'est parce que le peuple avait brisé l'alliance qui était écrite sur les 2 tablettes. Amen. Alors, regardons qu'est-ce qui était écrit sur ces 2 tablettes. Amen. Sur ces 2 tablettes, il était écrit sur la première. Alors, à l'image, nous voyons 5 commandements d'un côté et 5 de l'autre. Mais en réalité, il y a 4 d'un côté et 6 de l'autre. 4, pourquoi 4? Parce que ce sont 4 commandements qui nous relient à Elohim. Comme on dit, des commandements verticaux. Amen. Qui nous relient à Elohim. Et puis, comme la croix, ou comme la lettre T en grec, vous avez la barre, comme une croix, la barre horizontale. Ils sont les commandements pour la communion fraternelle. C'est-à-dire la communion entre les humains. Ce qui veut dire qu'il y a 2 tables. Les 2 tables
c'est pour établir dans la société les règles spirituelles entre le ciel et les hommes et les règles spirituelles entre les humains. Alléluia. Ces règles spirituelles sont aussi des règles sociales. Amen. Alors, commençons par les deux premières la première table, qui a ces lois spirituelles qui nous relient au ciel. C'est « Je suis ton Elohim ». Premier commandement. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Troisième commandement, tu n'useras pas le nom de je suis celui qui suis pour rien. Ne pas le prononcer pour rien. Et quatrième commandement, qui est souviens-toi du jour du Shabbat pour le mettre à part, c'est-à-dire c'est un jour saint, ça veut dire mis à part. Mais ce jour qu'on mettra à part n'est pas le premier jour de la semaine, n'est pas le troisième jour de la semaine, mais est le dernier jour de la semaine. Et est le 7e jour de la semaine. Amen. Et ce jour s'appelle Shabbat, qui veut dire cesser. Et dans ce commandement, on aurait dit qu'il y a 2 commandements. C'est-à-dire que pendant 6 jours, tu travailleras. Ça veut dire que c'est un commandement. Nous sommes appelés à travailler. Amen. Mais nous sommes aussi appelés à se reposer. Amen. Mais les jours que nous sommes appelés à travailler, c'est pendant les 6 premiers jours de la semaine. Alléluia. Les 6 premiers jours, c'est au coucher du soleil au Shabbat, c'est-à-dire le samedi au coucher du soleil, jusqu'au vendredi au coucher du soleil. On n'est pas à 35 heures. Et puis, le moment qu'on cesse, c'est au moment que le Seigneur a cessé. Au moment qu'il avait créé l'homme, qu'il avait créé les animaux. Alléluia. Et c'est-à-dire, c'est à peu près au coucher du soleil le vendredi jusqu'au samedi au coucher du soleil. Amen. Alors, ces 4 premiers commandements, c'est la première tablette. Et nous voyons la deuxième tablette, il y a 6 commandements, comme le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Amen. Et on pourrait dire le chiffre 4, nous avons les 4 points cardinaux. Amen. Le nord, le sud, l'est, l'ouest. Amen. On trouve ces 4 points cardinaux aussi dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Alors on pourrait dire ces 4 premiers commandements, c'est vraiment le cadre. Le cadre qui nous relie au Seigneur. Et c'est pourquoi on parle souvent, lorsqu'on donne des mesures prophétiques, c'est toujours 144 000. C'est 12 fois 12 000. C'est le carré. Dans Jérémie, on parle 300 de chaque côté. C'est toujours un carré. Et ce carré, on le retrouve dans cette première tablette. Le cadre. C'est ce cadre qui nous fait rentrer en relation avec le Seigneur. Amen. Et nous allons revenir dessus tout à l'heure pour voir pourquoi Moïse a brisé cette alliance. Parce que ce cadre avait été brisé. Le premier côté, ou le premier commandement dit « Je suis ton Elohim ». Et eux, ils ont dit qu'ils vont faire des Elohim. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Ils ont fait un veau d'or. Deuxième commandement brisé. On pourrait dire le deuxième côté du cadre est brisé. Troisième côté, il est dit que tu ne prononceras pas ou tu n'useras pas le nom de je suis celui qui suis en vain. Quand le veau d'or a été conçu, qu'est-ce qu'Aaron a dit? Aaron, il a dit, voici Yahweh. Voici je suis celui qui suis. Le veau d'or, il a appelé le veau d'or Yahweh. Et nous allons revenir. Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire la même chose lorsque nous disons que Noël, c'est la naissance du Christ? Lorsque nous déplaçons la date de Pâques,
est-ce que nous disons, voici la fête de Pâques, tandis que la Pâques doit se passer toujours à la même date. La Pâques doit se passer le 14e jour de la première lune au printemps. Il n'a jamais été dit, et le Christ n'a jamais dit, de faire la Pâques le premier dimanche du mois après, le deuxième dimanche du mois après l'équinoxe du printemps. La Pâques n'est pas liée au dimanche. La Pâques n'est pas liée au premier jour de la semaine. Mais la Pâques est liée à la phase de la lune. Amen. Est liée à la date du mois. C'est comme lorsqu'on fête le 1er mai. Le 1er mai peut être n'importe quel jour de la semaine. Le 1er mai n'est pas toujours un dimanche. C'est comme si on disait que le 14, la Pâques c'est toujours dimanche. Non, c'est faux. Ça, c'est pas. Ça, c'est prononcer le nom d'Élohim en vain. Amen. Alors, maintenant, nous allons venir sur la deuxième tablette. Je disais le chiffre 6, qui représente les 6 jours. Amen. Les 6 jours de la semaine avant le 7e jour. Les 6 jours de travail. Mais on voit que pendant ces 6 jours de travail, le chiffre 6 n'est pas seulement les 6 jours de travail. Mais avant tout, on voyait que c'est le jour que le Seigneur a créé l'homme. Amen. C'est pourquoi qu'on dit c'est le chiffre de l'homme. Qui veut dire que c'est le chiffre de l'homme, mais l'alliance qui est faite entre les hommes, l'alliance qui est faite pour la communion fraternelle est basée sur 6 commandements. Amen. Premier commandement, ça commence par les autorités dans une maison. C'est le père et la mère. Tu honores ton père et ta mère. Deuxième commandement, tu ne vas pas assassiner. Amen. Troisième commandement, tu ne commettras pas d'adultère avec la femme de ton prochain. Quatrième commandement sur la deuxième tablette, tu ne vas pas voler. Cinquième commandement, et le 9e en tout, c'est que tu ne témoigneras pas contre ton prochain en faux. Hein? Tu ne vas pas l'accuser faussement. Tu ne vas pas calomnier. Et puis le 10e, qui est le commandement le plus compliqué, hein? Qui est le 6e commandement, mais le commandement le plus compliqué, c'est que tu ne vas pas convoiter, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. En commençant par sa femme. Une femme qui passe dans le chemin, qui passe sur la route. Comment tu sais que tu es convoité ou que tu n'es pas convoité? Si la personne ne dit pas site aux Antilles, tu ne peux pas savoir. Amen. Comment tu sais que cette personne convoite ton serviteur? Hein? Il veut ton ouvrier, il veut ta servante, ou il veut ton bœuf, aujourd'hui c'est ta voiture ou ton tracteur, je ne sais pas. Ton outil de travail, ton âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Amen. Alléluia. Alors ce commandement-là, il est en 10e position. Le chiffre 10 en hébreu est représenté par la lettre la plus petite, le Yud. Et nous allons voir tout à l'heure que le Seigneur dit qu'il n'est même pas venu enlever un Yud de la Torah. C'est la lettre la plus petite en hébreu, mais c'est le commandement le plus compliqué. Les 4 premiers commandements, tous, on peut l'observer. On peut appeler Elohim je suis. On peut ne pas adorer d'idole. On peut faire attention, ne pas prononcer son nom en vain. On peut respecter le Shabbat. Mais ce commandement-là, le 10e, ne pas convoiter, cela est plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu peux ne pas assassiner, mais tu peux vouloir tuer quelqu'un. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, tu diras qu'à le fait qu'il y a la colère, c'est comme si tu avais tué. La langue, elle tue. Parce que tout commence déjà par le non-respect du 10e commandement, commence les meurtres. Le non-respect du 10e commandement commence
que tu n'honores pas tes parents. Le non-respect du 10e commandement, eh bien, tu peux commettre l'adultère parce que ça commence par ta pensée. Le fait de convoiter, après tu passes à l'acte. Le non-respect du 10e commandement, eh bien, tu vas voler. Hein, parce que tu convoites, c'est bien. Le non-respect du 10e commandement fait que eh bien, tu es prêt à mentir sur ton prochain pour le condamner, pour l'accuser, par jalousie. Amen. Alors, je vous ai présenté ces deux tables. Une table pour la relation entre nous et Elohim. Et deuxième table, la relation entre les frères et sœurs. Amen. Alors, nous revenons à la comparaison des deux tables. Alors, les deux tables sont basées sur deux commandements. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras, Aleph Tav, je suis celui qui suis, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. La deuxième table est basée sur un deuxième commandement. Lévitique 19, verset 18. Tu n'useras pas de vengeance et tu garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi, je suis celui qui suis. Lorsqu'on posa à Yeshua la question, quel est le plus grand commandement? Il leur répondit, les deux commandements. Matthieu 22, versets 34 à 40. Mais quand les pharisiens apprirent qu'ils avaient muselé la bouche aux Sadducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu, et l'un d'eux, qui était docteur de la Torah, l'interrogea pour l'éprouver en disant « Docteur, quel est le grand commandement dans la Torah ?» Mais Yeshua lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements sont suspendus toute la Torah et les prophètes. » Alors, revenons sur nos deux tables. Ces deux tables, sur quatre, il y a 4 commandements sur la première table. Alors, ces 4 commandements sont basés sur Deutéronome 6, verset 5. La deuxième table, avec les 6 commandements, sont basés sur Lévitique 19, verset 18. Et le Seigneur, lorsqu'on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement de tous les commandements, en commençant par les 10 commandements, il cite ces 2 versets. Parce que ces 2 versets, c'est la base. Alors, lisons cela dans Matthieu 22, versets 34 à 40. Mais quand les pharisiens apprirent qu'ils avaient muselé la bouche aux Sadducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu, et l'un d'eux, qui était docteur de la Torah, l'interrogea pour l'éprouver en disant « Docteur, quel est le grand commandement dans la Torah ?» Mais Yeshua lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces 2 commandements sont suspendus toute la Torah et les prophètes. » Alors, on comprend vraiment que ces 2 tables représentent les 2 plus grands commandements.
aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Et on comprend que il y a deux tables comme il y a deux mains. Il y a deux tables comme il y a deux yeux. Il y a deux tables comme il y a deux oreilles. Il y a deux tables comme il y a deux narines. Hein? On a deux pouces. On a deux jambes. Alléluia. On a deux pieds. Il y a des membres du corps qui sont en double. Alléluia. Et des fois, on est soit droitier, soit gaucher. Amen. Mais la main gauche a besoin aussi de la main droite. Aux Antilles, il y a un proverbe qui dit qu'une main a besoin d'une autre. C'est-à-dire une table a besoin d'une autre table. Amen. Il ne suffit pas de dire que j'aime mon prochain comme moi-même, mais il faut aimer aussi Elohim de tout son cœur et de toute son âme. Alléluia. Il ne suffit pas de dire que je ne commets pas d'adultère, hein, comme a dit le jeune homme riche, mais le Seigneur lui a dit, eh bien, vends tous tes biens et aux pauvres, hein, vends tous tes biens et distribue-les aux pauvres, et puis suis-moi. Amen. Mais on voit que les deux tables sont comme deux mains. Alléluia. Et comme je vous ai dit que la lettre 10 est représentée par le yod, qui vient de la main, qui veut dire la main. Amen. Alors, nous passons maintenant à la deuxième comparaison. Alors, nous voyons ces deux tables. Amen. Alors, nous allons comprendre que ces deux tables que nous voyons, en hébreu, il faut imaginer, c'est ce que le Seigneur a écrit de ses propres mains. Amen. Mais 50 jours avant que le Seigneur donne à Moïse ces deux tables, il lui a parlé de manière orale. Alors, regardons ce texte. Vous voyez la version en français et en hébreu. Regardez la longueur du texte en hébreu. Et puis comparons avec les deux tables en hébreu que nous voyons. Nous voyons que ce n'est pas le même texte. Amen. Alors, lorsque nous revenons aux deux tables avec les 10 commandements, nous voyons, eh bien, c'est comme si c'est 10 lignes qui a été écrite. Et tandis que le texte en hébreu, dans Exode 20, nous avons 26 versets. Je veux dire qu'il y a plus de 26 lignes. Il y a plus de 26 phrases. Alors, ce qu'il faudrait comprendre, lorsque le Seigneur parle dans Exode 20, il donne la Torah de manière orale, sur la montagne. Et le peuple l'entend. Et le Seigneur, il commente ce qu'il dit. Mais le peuple est en même temps en train de voir les commandements écrits sur la montagne. Amen. Et lorsque le Seigneur donne à Moshe les deux tables, il donne juste les commandements. Il ne met pas les commentaires. Par exemple, le premier exemple, je suis celui qui suis ton Elohim qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, dans les tablettes, il n'ajoute pas le pays qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Mais je suis ton Elohim. Je suis celui qui suis ton Elohim. Amen. Alors, c'est pourquoi il y a une différence entre ce qui est écrit de la main d'Elohim et ce qui a été dit oralement. Amen. Alléluia. Troisièmement, nous allons voir la comparaison entre les 10 commandements, les 10 paroles qui ont été modifiées. Alors, nous avons bien sûr les tables en hébreu. Nous avons la traduction en français au-dessus. Mais là, nous allons voir deux exemples, parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Deux exemples sur Internet que j'ai pris comme ça pour vous. Et si vous regardez bien, ce n'est pas exactement ce qui est écrit dans Exode 20. Dans Exode 20, le premier commandement dit « Je suis
celui qui suit ton Elohim. Et tandis qu'on voit dans celui qui a le fond blanc, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. C'est vrai, ce commandement, c'est un commandement qui est dans le livre de Deutéronome, qu'on doit aimer le Seigneur, qu'on doit l'adorer seul. Mais le premier commandement, c'est le Seigneur se présente, il donne son nom. Je suis celui qui suis. Il veut dire que ton Elohim s'appelle je suis celui qui suis. C'est ça le premier commandement. Hein? Il n'est pas en train de parler de l'adoration à Elohim seul. C'est le deuxième commandement qui parle qu'on ne doit pas adorer d'autres Elohim. Hein? Le deuxième commandement ne nous dit pas, ne nous parle pas seulement d'adorer Elohim seul, mais il nous parle de ne pas adorer d'autres Elohim. Et dans ces deux textes-là, on ne le voit pas. On ne voit pas, c'est marqué, un seul Dieu tu adoreras, hein, et aimeras parfaitement. Et dans le texte, il n'est pas marqué ça. Deuxièmement, on voit que dans ce texte, il est marqué, en deux, tu prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Et tandis que sur les tablettes, il est marqué, tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu ne vas pas faire des statues et l'adorer. Dans ces deux textes, en bleu et en blanc, celle-là ne figure pas. L'interdiction à l'idolâtrie ne figure pas. Lorsqu'on passe au troisième commandement qui dit que tu ne prononceras pas ou tu n'useras pas son nom, le nom de je suis celui qui suis ou le nom de Yahweh pour rien, eh bien, ils l'ont mis en deuxième position. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu qu'avec respect. On voit que là, il manque un commandement. Il manque déjà deux commandements. Que je suis Elohim et le commandement qui interdit l'idolâtrie. Troisième commandement, disons le quatrième commandement, il est dit, souviens-toi du jour du Shabbat. Et là, il s'est marqué, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Et en bleu, il est dit que les dimanches, tu garderas en servant Dieu volontairement ou dévouement, dévotement. On voit que dans ce texte, il est marqué que le jour du Seigneur, eh bien, c'est le jour du dimanche. On a changé les tables. Le quatrième commandement par le jour du Seigneur. Et tandis ce qui est marqué, c'est le souviens-toi le jour du Shabbat. Et là, ils ont oublié le jour du Shabbat et ils se sont souvenus du jour du Seigneur. Alors, je dis que le jour du Seigneur pour les catholiques, pour la majorité des protestants, c'est le dimanche. Mais le jour du Seigneur, en réalité, lorsqu'on parle du jour du Seigneur, c'est le jour qu'il est mort, c'est le jour qu'il est né, hein, c'est surtout le jour qu'il est né. Il est né et mort au milieu de la semaine, il n'est pas mort un vendredi. Si le Seigneur était mort un vendredi, ça ferait combien de jours dans le tombeau? Combien de jours, combien de nuits? Ça ferait la nuit du vendredi. Et il est ressuscité la nuit du samedi à dimanche. Je voudrais dire, il aurait passé comme journée le samedi, la journée seulement. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et jusqu'à maintenant, les chrétiens disent le vendredi saint que le Seigneur est mort. Le jour du Seigneur, c'est le jour de sa mort. Quand Jean, il parle du jour du Seigneur dans l'Apocalypse, il parle du jour qu'il est né et le jour de sa mort. C'est-à-dire le jour de la semaine qui est ton jour, c'est le jour que tu es né. Amen. Alors, nous voyons que ces 4 commandements ne sont pas écrits dans la Torah. Amen. Le jour du Seigneur n'est pas marqué dans la Torah. Amen. Alors, lorsque nous continuons, nous voyons qu'ils ont ajouté des commandements. Ils ont bien dit, tu honores ton père et ta mère.
Tu ne tueras pas. Hein. Tu ne commettras pas d'adultère ou d'impureté, d'impudicité. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas, mais c'est pas vraiment ça. Tu ne mentiras pas, c'est tu ne vas pas calomnier. Parce que quelqu'un qui ment, j'ai pas pris le sucre, c'est pas de ça que ça parle. Hein, c'est pas moi qui ai pris ça. C'est-à-dire que tu vas pas condamner quelqu'un injustement. Et là, nous arrivons au 9e commandement qu'ils ont mis. Ils ont mis « Tu n'auras pas de désir impur volontaire ». Ça n'existe pas dans les 10 commandements. Le 9e commandement, c'est ce commandement qui dit que tu ne vas pas témoigner contre ton prochain en faux. Et puis le 10e commandement qui est « Tu ne désireras pas injustement le bien des autres ». Bon, c'est à peu près ça. Mais on voit qu'il y a 5 commandements dans ces commandements qui n'existent pas dans les 10 commandements. Lisons maintenant Deutéronome 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous ordonne, et vous n'en retrancherez rien, afin de garder les commandements de je suis celui qui suis, votre Elohim, que je vous ordonne. Nous voyons que dans ce texte, il est dit de ne rien ajouter et de ne rien retirer. Et lorsque nous regardons ces deux textes, les 10 commandements, des commandements ont été ajoutés et des commandements ont été retirés. Le Seigneur, il dit dans Matthieu 5, versets 17 à 20, « Ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Amen, car je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah un iode ou un point, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui aura renversé l'un de ces plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les gens sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Regardons qu'est-ce que le Seigneur dit. Il dit de ne pas croire. Parce qu'eux, ils pouvaient penser par rapport à sa façon de parler, par rapport à sa façon d'expliquer les choses. Il contredisait Moshe. Il dit non, je ne suis pas venu détruire la Torah. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est la destruction de la Torah. Et nous savons que le peuple a détruit la Torah avant même que Moshe détruit la Torah, détruit les tables. Et le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour détruire les commandements. Il n'est pas venu pour détruire les paroles, les enseignements de Moshe, ni ceux de prophètes. Amen. Mais il est venu pour accomplir. Alors beaucoup de textes parlent, certains textes parlent qu'il est venu pour ajouter. C'est-à-dire que le Seigneur dit, il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis cela. Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, il n'est pas venu pour détruire. Ce qui veut dire qu'on n'a pas à enlever dans les 10 commandements aucun commandement. Et on n'a pas ajouté dans les 10 commandements un autre commandement. Même si cela est peut-être écrit ailleurs. On ne doit rien ajouter. Surtout, ce sont des paroles écrites par la main d'Élohim. Nous les hommes, nous n'avons pas à essayer de corriger Élohim. Nous n'avons pas à trouver, mais c'est mieux de faire comme ça. Il a donné ses 10 commandements, nous respectons ces 10 commandements. Que cela nous dérange ou pas. Que cela soit accepté ou pas. Amen.
Alors, passons maintenant à la Torah. La Torah dans nos cœurs aujourd'hui. Lisons le livre de Jérémie 31, versets 33 à 34. Car voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Déclaration de je suis celui qui suis. Je mettrai ma Torah dans leurs entrailles, je l'écrirai dans leur cœur, je deviendrai leur Elohim et ils deviendront mon peuple. Un homme n'enseignera plus son prochain, ni un homme son frère en disant « Connaissez, je suis celui qui suis », car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Déclaration de je suis celui qui suis. En effet, je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. Aujourd'hui, les deux tables sont dans nos cœurs. Comme nous dit le livre de Jérémie. Voici l'alliance que je traiterai avec eux, avec la maison d'Israël. Je mettrai ma Torah, mes instructions dans leurs entrailles. Et je l'écrirai dans leur cœur. Je suis devenu leur Elohim et ils deviendront mon peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette parole doit être écrite dans nos cœurs. Ce qui veut dire les 10 commandements doivent être dans nos cœurs. Parce que ce sont ces deux tables qui fait que la présence du Seigneur était présente dans l'arche. Sans les deux tables de l'alliance, il n'y aurait pas eu la nuée. Sans les deux tables de l'alliance, il n'y aurait pas eu de tabernacle. Sans les deux tables de l'alliance, il n'y aurait pas eu de temple. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pouvons-nous être le temple du Saint-Esprit sans les deux tables de l'alliance? Ces tables ont été perdues à un certain moment, mais il était dans le temple. On ne le trouvait pas, mais il était dans le temple. Si nous roignons l'un des commandements, surtout les 4 premiers commandements, quel que soit le nom d'Elohim pour nos 120, quel que soit l'idolâtrie, quel que soit le fait qu'on décide de ne plus respecter son jour qu'il a mis à part, cela veut dire que nous sommes comme Salomon. Nous l'aimons, mais notre cœur est partagé. Et partagé entre les 10 commandements et la tradition romaine. C'est la tradition romaine qui a décidé que le culte du dimanche, c'est la tradition romaine qui a décidé le jour de Noël. C'est la tradition romaine qui a décidé la Chandeleur. C'est la tradition romaine qui a décidé pour que le dimanche des rameaux. Et tandis que tous ces jours ne sont pas liés au dimanche. Mais tous ces jours sont liés au Dieu Sol. Noël, la naissance du Dieu Sol. La Chandeleur, c'est les 40 jours du Dieu Sol. Le dimanche des rameaux, ça ne s'est pas passé un dimanche. Ça s'est passé 5 jours avant la Pâque. Et la Pâque, cette année-là, était le 4e jour de la semaine, qui veut dire que c'était le 6e jour de la semaine, le jour que le Seigneur est entré à Jérusalem. Amen. Et la Pâque n'est pas le jour que le Seigneur est ressuscité, mais c'est le jour qu'il est mort. Il n'est pas mort un vendredi, mais il est mort au milieu de la semaine, on pourrait dire un mercredi après-midi. Amen. Qui veut dire que dans la tradition chrétienne, derrière le culte du dimanche, il y a l'adoration du Dieu Sol. Est-ce que les deux tables peuvent être dans nos cœurs et accepter et à perpétuer cette tradition au Dieu Sol?
Alors, nous devons revenir à la Torah, les 10 paroles, afin que notre cœur puisse dire qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre force. Peut-être nous l'aimons de tout notre cœur, mais est-ce que nous l'aimons de toute notre force? Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse et que nous réfléchissons sur la destruction de la Torah dans nos cœurs. Est-ce qu'elle est intacte? Est-ce qu'il ne manque pas des commandements? Est-ce que nous n'avons pas aboli les commandements? Est-ce que c'est le Seigneur qui a aboli les Shabbats? Est-ce que c'est le Seigneur qui a aboli le nom des jours de la semaine? Il parle des noms idolâtres. Lundi, dimanche, le dieu Sol. Lundi, Luna. Mardi, Mars, le dieu de la guerre. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter, celui qui domine tous les autres dieux. Vendredi, Vénus, le dieu du sexe. Samedi, Saturne, le dieu fainéant. Est-ce que c'est le Seigneur qui a changé l'ordre des jours? Est-ce que c'est le Seigneur qui a donné des noms à notre calendrier comme janvier, le Dieu du commencement et de la fin? Sommes-nous pas dans l'idolâtrie? Sommes-nous pas comme Israël dans le désert qui a remplacé les noms divins par des noms idolâtres? Sachez qu'on ne devait même pas prononcer le nom d'une idole. C'est pourquoi Israël, lorsqu'il fallait prononcer le nom d'une idole, il ne prononçait pas le nom d'une idole. Il prononçait un autre nom. Alors, lorsqu'il y a le mois de février, le dieu de la mort, mars, le dieu de la guerre, avril, le dieu aphrodisiaque, mai, le dieu Maya, et après, on continue juin, juillet, août, ce sont les noms de juillet qui viennent de Jules César. Et rappelons-nous que lorsque le Seigneur est entré dans le temple, il a chassé les voleurs, c'est parce qu'il changeait la monnaie. Et sur cette monnaie était marqué, il y avait l'effigie de César. Et nous acceptons, nous avons modifié le calendrier de César pour faire un calendrier chrétien. Nous avons modifié le calendrier julien. Amen. Alors, je crois que le temps est venu pour que nous sortons de l'idolâtrie. Mais c'est une idolâtrie qui, on pourrait dire, qui est sournoise, une idolâtrie qui ne nous gêne pas, mais une idolâtrie qui brise le cœur du Seigneur. Soyez bénis et à une prochaine pour la suite de cette étude. Amen.